L'épisode commence avec Juana, qui veut partir et dit à Gabriel que si sa femme la trouve ici, cela causera un désastre. Pacheco arrive et demande à Juana de signer ses déclarations avant de partir. Elle accepte et attend à l'extérieur. Gabriel est ravie, car elle peut encore rester un peu. Pendant ce temps, Paula veut vite terminer sa séance photo pour rentrer à la maison. Au même moment, Gabriel balade Juana dans sa maison. Dans le jardin, elle lui dit que sa grossesse la rend confuse et qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle ajoute que son amie lui a dit qu'elle avait plusieurs options et qu'elle a le choix, car c'est son corps, et que son amie a raison. Elle dit qu'elle a des rêves et qu'elle veut avoir une grande carrière, alors avoir un enfant serait un frein. Gabriel lui répond qu'il ne pense pas être la bonne personne pour lui donner son avis, mais elle réplique qu'elle pensait justement qu'il était celui le plus approprié pour la conseiller. Il est surpris d'entendre cela et lui dit qu'elle devrait en parler avec l'auteur de sa grossesse, mais elle répète qu'elle ne veut pas qu'il le sache. À distance, Camila les prend en photo. Juana dit à Gabriel que c'est une situation difficile et qu'elle ne veut pas que l'auteur de sa grossesse soit au courant. Gabriel lui propose son aide si elle en a besoin, puis lui demande où est le père de l'enfant qu'elle porte. Elle ne sait quoi répondre. De l'autre côté, Jenny pense que son patron ne va pas la renvoyer, promettant d'être plus assidue dorénavant, mais il est catégorique et la met hors de sa structure. Toute triste, elle sort en pleurant. Chez Gabriel, Juana lui dit qu'il ne peut pas comprendre si elle lui explique sa situation, puis elle ajoute que le plus important est la décision qu'elle doit prendre concernant sa grossesse. À l'entreprise, Carlos dit à ses collègues qu'il vient de chez Gabriel et qu'il y avait beaucoup de détectives qui suspectent Gabriel. Au même moment, Manuel va voir son père pour lui dire que Gabriel trompe sa sœur, selon les rumeurs, et qu'il a passé la nuit à la brasserie avec une photographe, une certaine Joanna. Surpris, Rogelio dit qu'il ne s'attendait pas à cela de sa part et ajoute qu'il avait demandé à Paula de ne pas épouser cet homme. Manuel ajoute que les détectives suspectent Gabriel comme coupable de la disparition de Francisco et Rogelio répond que cela n'a rien d'étrange, car les Robio ont toujours été des traîtres. De son côté, Paula poursuit sa séance photo, mais elle ne parvient pas à sourire sur les photos, car elle est très pressée de rentrer chez elle. Elle ne cesse de se rappeler ce que Camila lui a dit, que Juana, la photographe, est chez Gabriel. À la maison, Pacheco fait signer à Johanna ses déclarations et ils se disent au revoir. Johanna demande à Gabriel de lui promettre de ne pas l'amener à l'hôpital psychiatrique et lui confie que le père de son enfant ne l'a pas choisi pour être la mère de son enfant. Triste pour elle, il la serre dans ses bras pour la consoler. Camila ne les lâche pas du regard, placée à distance. De l'autre côté, Josefina dit à Felipe que même si la loi le permet, elle ne veut pas que Juana interrompe sa grossesse, car selon la loi divine, personne n'a le droit d'interrompre une grossesse. Jenny arrive toute triste et leur annonce qu'elle a été renvoyée. Pendant ce temps, Paula arrive à la maison tout en colère et demande à Gabriel où est son amante qui l'a amenée à la maison. Il lui demande de se calmer, mais elle refuse. Salvador dit à Paula que c'est lui qui a fait venir Juana pour un interrogatoire sur ce qu'elle avait vu le soir de la fête. Il ajoute que les résultats de leurs investigations révéleront qui est le coupable, et ils s'en vont. Gabriel se déverse sur Paula pour son mauvais comportement, rappelant que Juana et lui sont juste des amis. Camila les espionne pendant leur dispute. De retour dans son quartier, Juana est harcelée par tout le voisinage, qui lui demande d'accomplir un miracle pour eux. Elle remet son casque, démarre sa moto et s'en va. À la maison, Josefina et sa famille se lamentent de leur situation, ne sachant pas où trouver de l'argent pour faire face à tous leurs problèmes. Jenny montre la paie que son boss lui a remise avant de la chasser. Sa mère récupère l'enveloppe et lui dit qu'elle ferait mieux d'aller demander du travail à Yadira, qui vient d'ouvrir son salon de beauté. Elle ajoute qu'elle connaît cette petite fille et qu'elle ne commettrait jamais la bêtise d'interrompre sa grossesse. Jenny soutient sa mère dans sa décision, car ils sont une famille. Puis, elle va dans sa chambre en pleurant. Elle prend la carte mémoire de Johanna et la tient dans sa main, en disant qu'elle ne serait pas en train de subir tout ceci si elle avait étudié au lieu de rechercher l'amour.
Chez Gabriel, Paula demande à Gabriel pourquoi Juana est partie avant son arrivée s'ils sont vraiment des amis. Il lui demande si elle est sérieuse et elle répond qu'elle avait 2 ou 3 mots à dire à Juana. Gabriel remercie Camila d'avoir raconté à Paula que Juana était là. Il lui explique qu'il est ami avec Juana parce que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas rencontré une personne aussi pure, transparente et sans arrière-pensée. Puis il les laisse et s'en va. Au poste de police, Salvador dit à Pacheco que c'est bizarre la façon dont Camila regarde Juana, comme si elle était jalouse d'elle, et comme si elle avait de l'intérêt pour Gabriel, alors qu'elle est la meilleure amie de Paula. Pacheco suppose que les 3 femmes sont amoureuses de Gabriel. Salvador dit que le téléphone de Francisco leur sera très utile dans leur enquête. De l'autre côté, Juana va voir le prêtre et lui fait une confession. Elle lui dit que les gens pensent que sa grossesse est un miracle, alors qu'elle a été inséminée par erreur de façon artificielle et qu'elle ne connaît pas l'auteur de sa grossesse. Il la conseille de ne pas interrompre la grossesse, disant qu'elle a la possibilité de donner l'enfant en adoption après son accouchement. Elle est surprise, n'envisageant pas se séparer de son enfant. Il lui dit qu'elle pourrait confier l'enfant à un couple respectable qui n'a pas pu avoir d'enfant. Elle répond qu'elle connaît un homme merveilleux dont le plus grand rêve dans cette vie est d'être papa. À l'entreprise, Gabriel, Carlos et David parlent du fait que le téléphone de Francisco a été retrouvé dans son bureau. Ils se demandent comment il a bien pu se retrouver là. Ils se demandent si Gabriel peut être accusé juste à cause de ce téléphone, mais David dit que ce n'est pas possible, car Francisco était son meilleur ami. Carlos suppose que c'est peut-être Camila qui a déposé le téléphone, car elle est hébergée chez eux. À la maison, Paula est très énervée, disant qu'elle a l'impression que Gabriel ne supporte plus sa présence. Camila lui demande de se calmer. Paula dit que c'est étrange que le téléphone de Francisco ait été retrouvé dans le bureau de Gabriel, ce qui rend sa disparition encore plus suspecte. Au bureau, Gabriel et ses collègues disent que la disparition de Francisco devient de plus en plus suspecte. Gabriel leur parle de ce que Juana avait vu à la maison le soir de la fête. Rogelio arrive au même moment et parle de la brasserie Astri, qui est là que c'est leur concurrente. Après leur entretien, les autres s'en vont et Rogelio demande à parler à Gabriel à propos de Paula. De son côté, Juana parle à Daniela de la possibilité d'adoption dont lui a parlé le prêtre. Elle ajoute que si elle veut le faire, elle compte donner l'enfant à Gabriel. À l'entreprise, Gabriel rassure Rogelio en lui disant que Juana et lui ne sont que des amis. Rogelio répond qu'il était juste inquiet pour sa fille et parle des actions de Francisco qui ne peuvent pas rester sans gestionnaire maintenant qu'il a disparu. Il ajoute que Francisco avait laissé, avant sa disparition, une procuration où il désignait sa femme Camila comme représentante de ses biens. Gabriel est surpris d'entendre cela et ne parvient pas à y croire. Rogelio lui dit que c'est mieux d'avoir Camila près d'eux et lui demande d'y réfléchir. De son côté, Daniela dit à Juana qu'elle devient de plus en plus amoureuse de Gabriel. Juana répond que c'est la vie qui les met tout le temps ensemble au même endroit et qu'elle a l'impression de devenir folle. Elle ajoute qu'elle sait qu'il est marié, mais qu'ils ne font rien de mal. Daniela lui dit que c'est un amour impossible, comme ce qu'elle ressent pour David, qui, lui, est amoureux de Juana. À l'entreprise, David apporte des documents à Gabriel, et ce dernier propose qu'ils sortent ensemble ce soir, car leur conversation d'avant lui manque. Pendant ce temps, Rogelio montre à Camila la procuration qu'il a établie avec son avocate et lui dit qu'il est en train de convaincre Gabriel de la laisser représenter Francisco à l'entreprise. Il parle en caressant ses cheveux et elle semble très gênée. Chez les Bravo, Juana arrive avec son amie Daniela et annonce à sa famille qu'elle l'a invitée à dîner. Mais Josefa est désagréable avec Dani, car c'est elle qui a proposé à Juana l'option de l'avortement. Elle lui dit que leur maison n'est pas un restaurant, puis quitte le salon. Pendant ce temps, Gabriel va dans un bar avec David pour prendre un verre et discuter. David s'excuse auprès de son ami pour son comportement récent, mais Gabriel lui répond de ne pas s'inquiéter et dit que Juana et lui sont juste amis. Chez Gabriel, Camila rentre avec Rogelio et explique qu'ils se sont simplement rencontrés en chemin.
Rogelio dit à sa fille que Camila lui a parlé du téléphone de Francisco, retrouvé chez eux. Paula, triste pour tout ce qu'elle traverse, se fait consoler par son père, qui lui dit que rien de grave ne va arriver et que Francisco reviendra bientôt de sa cachette. Il ajoute qu'il a parlé à Gabriel aujourd'hui au bureau et que ce dernier lui a assuré que Juana et lui ne sont que des amis. Il conclut en disant qu'aucune femme ne peut se comparer à elle, car elle est très belle. Camila les observe avec un regard envieux, mais reste silencieuse. Chez Josefa, cette dernière dit à Juana que si Daniela peut décider si elle garde sa grossesse ou pas, elle peut aussi décider si elle dîne chez eux ou pas. Juana répond que Daniela est son amie et qu'elle veut juste l'aider. Felipe dit à sa nièce qu'elle a raison et Juana annonce qu'elle a pris sa décision. Elle va garder son bébé. Josefa est soulagée d'entendre cela et se met à sourire. Au bar, David conseille à Gabriel d'être prudent. Gabriel lui confie que l'attitude de Paula a complètement changé lorsqu'elle a appris que l'insémination artificielle n'a pas fonctionné, alors que lui, il rêve toujours d'être père. Il annonce à David que Paula avait l'air soulagée quand le médecin lui a dit qu'il ne pourrait non plus être parent. De son côté, Juana parle à sa famille de la possibilité de donner son enfant à l'adoption, comme le lui a proposé le prêtre, mais ils sont tous surpris et contre cette idée. Jenny dit à Juana qu'elle ne pourra sentir la chaleur de son fils que lorsqu'elle le tiendra dans ses bras et qu'elle ne voudra plus jamais se séparer de lui. Peu de temps après, Gabriel rentre à la maison et Camila s'excuse auprès de lui d'avoir dit à Paula que Juana était chez eux, prétextant qu'elle était juste nerveuse à propos du téléphone de Francisco retrouvé dans son bureau. Gabriel lui dit que Rogelio lui a dit quelque chose d'étrange. Francisco aurait laissé une procuration afin qu'elle puisse gérer les actions de l'entreprise. Elle confirme, mais Gabriel réplique qu'il va faire vérifier ce document. Le lendemain matin, Paula va voir le prêtre et lui dit que son mari était très ravi quand elle lui a parlé de l'adoption de Nicolas. Elle demande à amener l'enfant à la maison pour que Gabriel puisse faire sa connaissance. Le prêtre réfléchit un petit instant et lui demande si son mari et elle seraient de près à adopter un nouveau-né, car il connaît une jeune fille enceinte. De son côté, Gabriel est à la clinique pour demander s'ils ont des informations sur la fille qui a été inséminée, mais ils lui répondent que non. Il menace de prendre l'affaire en charge lui-même en recrutant un détective privé s'ils ne veulent pas lui donner les informations dont il a besoin. Chez Juana, elle raconte à sa famille que le détective lui a posé des questions sur ce qu'elle avait vu à la fête. Au même moment, Salvador arrive et c'est Jenny qui lui ouvre la porte. De retour chez lui, Gabriel trouve un petit garçon en train de jouer. Le petit se présente comme Nicolas et lui demande s'il sera son père. Gabriel est surpris, le regarde et reste sans voix.